Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une très grosse étape à la réalisation complète du rejointement de la façade de la maison. Car oui, pour l'instant, c'est pas forcément très joli, même si c'est déjà bien mieux que ce que c'était. Alors pour vous expliquer déjà les étapes qu'on est venu réaliser dans un premier temps, à l'époque, il y avait un vieux crépi vraiment pas beau sur celle-ci. Alors en fait, ils étaient venus cacher les pierres, ils sont venus crépir l'intégralité de la façade, mais nous, on préférerait avoir des pierres apparentes comme celle-ci. Donc aujourd'hui, on est venu enlever donc tout ce crépi. Avec un petit marteau, on est venu vraiment ouvrir tous les joints. Et par la suite, on va venir maintenant rejointer l'intégralité en fait de cette façade. Donc là, je vais vous expliquer vraiment étape par étape comment on va réaliser ça. Après, ça dépend un petit peu des régions. Nous, on utilise de la chaux Saint-Astier. On a récupéré le sable qui est juste ici. Là, je vais venir également au Culado, passer un produit. Vous savez, le petit appareil là pour désherber. Bah là, c'est exactement pareil, mais sur l'intégralité de la façade. Ce qui devrait enlever et surtout nettoyer les différentes teintes qu'on pourra avoir sur la façade. Vous voyez, on a encore des pierres qui sont assez noires. Là, ça devrait vraiment tout harmoniser. Bon, bref de blabla. Je vous mets sur le trépied, je vous filme tout ça, je passe le Culado. Enfin, avant tout ça, je vais chercher le produit car je ne l'ai pas. Et puis après, on pourra attaquer par la suite le rejointement à la chaux. Bon, plus qu'à laisser le produit agir. Donc là, je viens d'en badigeonner sur vraiment la totalité du mur. On le voit déjà à certains endroits, ça a déjà bien blanchi les pierres. J'ai même fait un petit essai sur cette pierre de taille juste ici, qui se trouve juste au-dessus de ma tête. On le voit en fait, il y a cette partie-là que j'ai mouillée, cette partie-là n'est pas mouillée. Comme ça, après quelques heures de séchage, on verra si vraiment ça blanchit ou pas les pierres. Comme c'est promis, hein, comme on m'a dit que ça devrait faire. Donc à voir, là en tout cas je vais attendre que ça tire bien correctement. Je vais en profiter également pour remaçonner au-dessus du linteau. Il me reste un petit trou, car vous le savez, alors vous le savez pas, mais je ne l'ai pas montré sur YouTube. Mais pour pouvoir donc réaliser cette ouverture qui se trouve juste ici, il a fallu donc étayer. Donc je suis venu faire plein de trous, je suis venu passer des bastins et après je suis venu remaçonner au fur et à mesure. Et il me reste justement ce petit trou là à remaçonner. Donc là c'est ce que je vais venir m'occuper. C'est pas forcément très compliqué, ce qui est chiant c'est juste de sélectionner, bien trouver les pierres. Donc là en fait j'ai mon gros tas de cailloux qui est juste derrière moi et je vais venir sélectionner des pierres avec donc de la chaux. Enfin je fais un mélange un petit peu bizarre, je mets de la chaux et du sable et du ciment, je mélange les trois et après je viens jointer et coller mes pierres. Alors enfin les joints je les ferai par la suite et comme ça ce petit bout là sera terminé. Et après bon normalement je sais pas s'il faut que je rince, il faut que je regarde sur le mode d'emploi. Et si j'ai pas à rincer, demain je pourrais commencer à m'occuper donc de rejointer toute la façade. Donc là ça va vraiment bien rendre, j'ai hâte de m'attaquer à celle-ci. Je pense qu'on partira du bout à revenir. Là je pense qu'il y a 2-3 grosses journées de travail, ça en vaut la peine. Après je vous montrerai comment je réalise cette étape là. Après à l'aide de balai, de brosse et tout, on vient gratter les joints. Le but c'est qu'on voie quand même bien les pierres. Ça serait dommage de trop boucher en fait et qu'on ne distingue plus les pierres. Donc il faut juste en fait refaire les joints correctement. Bon allez, bref de blabla. Pour aujourd'hui on finit de maçonner ça et comme ça demain on peut tout rejointer.
Bon, et en parallèle des joints, il faut également que je m'occupe d'évacuer tout ce remblai, car c'est bien beau d'ouvrir des murs, sauf qu'il faut aussi évacuer, mine de rien. Donc là, j'ai pas mal de remblais. Heureusement, j'ai une connaissance que j'ai rencontrée par le biais des réseaux qui m'a dit, bah moi j'ai besoin de remblais, donc ça tombe plutôt bien. Donc on va pouvoir évacuer tout ça. Donc là, on a quelques tours quand même de remorque à faire. Alors ça va, il est équipé avec un tracteur et une remorque, donc on va essayer de charger tout ça dans celle-ci au fur et à mesure toute la journée. Donc la petite time-lapse, on sort tout ça, on évacue. C'est également du boulot, mine de rien, c'est des choses qu'on ne s'aperçoit pas trop, mais là ça va faire du bien un petit peu d'évacuer parce que c'est vrai que travailler en pleine rénovation, c'est littéralement une décharge jour après jour, donc c'est clairement pas fun en tout cas. Donc ça va faire du bien un petit peu de pouvoir vider et d'y voir plus court dans cette cour, donc j'ai vraiment hâte d'être ce soir et que tout soit évacué. Bon, bref de blabla, on remplit le godet et on vide tout ça. Allez, maintenant que le remblai est évacué, on va pouvoir continuer à s'occuper de la façade. Donc là, on sort la bétonnière qui est juste ici, on a le sable fin qui est juste à côté. On se lance une petite bétonnière et on va continuer. Alors je sais pas trop si on va arriver à bien avancer aujourd'hui, on a pas mal de boulot. On va s'en occuper donc avec Mathilde, on reprend, on s'était arrêté là. On avait fait tout ça la première fois, comme on le voit, ce que je suis venu remaçonner au-dessus de mon ouverture a légèrement plus rapidement séché. Donc pour l'instant c'est pas très joli, on voit la différence de teinte. Mais bon, on verra si ça va en séchant vraiment s'estomper, qu'on verra pas la différence. Mais là on va pouvoir continuer, on enchaîne, il nous reste toute cette partie là à réaliser. Pas mal de boulot, ça prend du temps. Mais bon, faut s'y mettre. Donc là, on a récupéré tout ce qu'il faut. On a de la chaux, du sable. En vrai, on n'en passe pas tant que ça. Par contre, en termes de quantité, avec une bétonnière, on peut en faire énormément. Et avec, pour l'instant, on a utilisé qu'un sac de chaux et demi. Donc c'est vrai qu'en termes de quantité, ça mange pas trop de matériaux. Franchement, c'est plutôt bien refaire une façade comme ça. Quand on le fait soi-même, ça coûte pas très cher, mine de rien. C'est plutôt intéressant, contrairement à un crépi qui va être plus difficile à faire. Ça, c'est possible. C'est juste du temps. C'est le temps que ça va prendre de le faire, mais par contre c'est humainement assez facile. J'ai déjà un sac de chaux qui est ouvert là-bas, mais du coup là j'ai même sûrement commandé trop de sacs de chaux. Je l'avais dit, j'utilise de la chaux Saint-Astier, mais là on se lance la petite bétonnière, on lance tout ça, je fais une dose 1 pour 3, donc 3 doses de sable pour une dose de chaux, pour avoir toujours la même consistance et surtout le même aspect une fois que ça va sécher. Bon, allez, bref de blabla, on s'y remet. Bon allez, comme d'habitude, on commence à travailler, il se met à pleuvoir. Bon, j'ai déjà préparé une première brouette de chaux. Ce qui est plutôt galère, c'est quand il pleut et déjà de toute façon, en plus, la chaux, ça a tendance à faire remonter toute la détente. Donc il y a de l'eau qui remonte énormément au fur et à mesure, donc il faut le rebrasser quotidiennement. C'est plutôt galère, mais bon, on va pas se plaindre si on veut que ça avance. De toute façon, on n'a pas le choix que d'y aller. Donc là, on va poser des bâches, des protections au sol qu'on a installées au fur et à mesure pour pouvoir récupérer le produit comme je vous expliquais en début de vidéo. Et puis on enchaîne, on continue à rejointer. Un coup de balai brosse, un coup de balai avec des poils un petit peu plus souples et on enchaîne au fur et à mesure.